les défis sont très nombreux pour le président. D'abord, il hérite, en dépit de sa victoire, qui est une victoire nette, 58, plus de 58% des suffrages exprimés, beaucoup de présidents réélus ou élus s'en seraient vraiment contentés. Donc une victoire nette, mais il a perdu 2 millions de voix par rapport à 2017. Il n'a plus donc la situation extrêmement confortable dont il avait hérité en 2017, et il hérite d'une France extrêmement fracturée, politiquement, socialement et territorialement. Et on le voit, ça a déjà commencé le soir de l'élection avec ces protestations de jeunes radicaux de l'écologie qui, au-delà d'ailleurs de l'enjeu écologique, ont du mal tout simplement à admettre le résultat des urnes. Donc ça pose un léger problème démocratique, mais ce problème que l'on a vu au travers de minorités actives hier soir, Emmanuel Macron risque de le rencontrer demain dans des mouvements connaissant plus d'ampleur, en particulier sur l'enjeu de la réforme des retraites qu'il a décidé apparemment de mener assez rapidement. Ce très gros score de l'extrême droite, comment l'expliquez-vous, Pascal Perrineau? Écoutez, c'est le fruit de plusieurs facteurs. D'abord, Marine Le Pen a su, mieux que d'autres, devenir le porte-parole des inquiétudes sociales et économiques qui tournent autour du pouvoir d'achat. Les Français ont peu à peu imposé au cours de cette campagne présidentielle le pouvoir d'achat comme thème central. Or, Marine Le Pen avait commencé bien avant d'autres à mettre à l'agenda de sa campagne cette question du pouvoir d'achat, en particulier des prix du carburant, mais pas seulement. Et tout ça a été avivé par les conséquences, bien sûr, du conflit en Ukraine qui en ont rajouté sur la hausse, en particulier des prix de l'énergie. Elle a su peu à peu se mettre en porte-parole, en avant-garde de celles et ceux qui sont inquiets sur le terrain économique et social. Et à cela, il faut rajouter également, dans une France qui s'ouvre de plus en plus politiquement, au travers du fait migratoire, au travers de l'insertion dans l'Union européenne, il faut poser le problème de ce que certains ont appelé l'insécurité culturelle. Beaucoup de Français, aujourd'hui, ne savent plus très bien à quoi ça correspond d'être français dans un monde ouvert, dans un monde global. Quelle est la place de leur pays sur la scène internationale et qu'est-ce qu'il reste encore véritablement comme pouvoir important pour un président de la République français.